Stéphane Jourdain, bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes responsable du média en ligne BuzzFeed News et vous dévoilez plusieurs documents sur les dessous de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Des documents confidentiels d'abord que vous avez obtenus comment? C'est un peu le FN Leaks, là, puisqu'on dit Leaks, c'est le mot à la mode. Ce sont des documents qu'on a obtenus grâce à une source interne qui a travaillé pendant la campagne assez près de Marine Le Pen et du staff du Front National. On a reçu ces documents, on a pris plusieurs semaines pour les authentifier et on a commencé à les diffuser à partir de dimanche. Alors voilà, première info que vous révélez, on apprend qu'il y avait une vidéo qui circulait au moment de l'élection présidentielle, vidéo qui, on va la voir cette vidéo, qui montre un soi-disant collaborateur de Delphine Ernotte qui explique qu'il y a une proximité entre la présidente du Front National et l'Élysée. Et donc, ce collaborateur, entre guillemets, de Delphine Ernotte de France Télévisions, parlait à visage, était masqué. On regarde la vidéo. Lorsque François Hollande n'a plus été candidat, quelle est devenue, au fond, la stratégie de Delphine Ernotte? C'est sûr que dès que Hollande n'a plus été candidat, bien évidemment, il a fallu soutenir coûte que coûte Macron, avec l'objectif clair de faire battre Marine Le Pen. Et en fait, on voit bien que derrière Macron, c'est une manière pour Hollande de rester un petit peu aux manettes. Alors, sauf que, qui est-il, ce soi-disant collaborateur de la présidente de France Télévisions? Vous l'avez découvert. Alors, il n'a jamais travaillé pour France Télévisions. Il s'appelle Christophe Boucher. C'est un ami de longue date de Marine Le Pen. Ils se connaissent depuis de très longues années. C'est un prestataire qui travaille pour le Front National depuis de très longues années. Le siège social de son entreprise était domicilié à l'ancien QG secret de Marine Le Pen. C'est une petite figure de la mouvance nationaliste. C'est un ami de 20 ans de Frédéric Chatillon, personnage de l'ombre et ami de Marine Le Pen. Donc c'est vraiment quelqu'un au cœur du FN. Mais on le voit, la vidéo est très pro. On est là typiquement face à une fake news qui a été pensée, exécutée et diffusée et qui sera reprise ensuite sur les médias sociaux? Oui, c'est très pro parce que c'est son métier de faire des vidéos. Il fait des vidéos pour le Front National depuis des années. La vidéo a été diffusée d'abord par David Rachlin, qui était le directeur de campagne du Front National. Donc elle a eu tout de suite un gros coup de boost au départ. Ensuite, elle a vécu sa vie sur Twitter et sur Facebook. Et comme elle était bien réalisée et poussée par des responsables du FN, oui, elle a eu un certain succès. Mais est-ce que la direction du Front National savait que c'était une fake news et a sciemment poussé cette fausse information, ce qu'on combat aujourd'hui? Oui, elle savait que c'était une fake news. Elle a assez vite sous-entendu que c'était un peu une blague, que c'était comme ça pour tester, mais n'a jamais, évidemment, laissé entendre que cette fake news avait été faite au Front National. Voilà, sauf que typiquement, ensuite, ça circulera sur les réseaux et ce sera repris comme tel, avec des gens qui demanderont la démission de la présidente de France Télévisions. Le FN a diffusé beaucoup de fake news pendant cette campagne présidentielle, mais c'est la première fois qu'on a la preuve d'une fabrication de A à Z d'une fake news par le FN. Voilà, et c'était même une stratégie de Marine Le Pen, ces fake news, vous le révélez. Il y a eu une note qui a, s'agissant du fameux compte aux Bahamas. Qu'avez-vous appris alors d'Emmanuel Macron? On a découvert une note qu'on a pu authentifier là aussi, qui suggère à Marine Le Pen, quelques heures avant le débat avec Emmanuel Macron, qui lui suggère d'évoquer le compte offshore que Macron aurait, même si cette information ne repose sur rien, qu'il n'y a rien à vérifier, ça repose sur rien, et aucune preuve n'est avancée. Voilà, on lui dit dans une note, évoquer ce fameux compte secret du président aux Bahamas. Exactement. Alors, plusieurs notes ont été rédigées par Damien Philippot sur la stratégie à suivre pendant ce débat de l'entre-deux-tours. D'abord, Damien Philippot, c'est qui, rappelez-nous? Alors, Damien Philippot, c'est le frère de Florian Philippot. Voilà. C'est un sondeur qui a travaillé pendant des années à l'IFOP, qui a démissionné de l'IFOP sur le tard pour s'engager pleinement auprès de Marine Le Pen. Il parle à Marine Le Pen depuis des années. Il avait été présenté à Marine Le Pen avec son frère par Paul-Marie Coutot à la fin des années 2000. Et on se rend compte avec les documents que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup d'importance au fil des années, au fil des mois au Front National, avec même certaines personnes qui nous disent qu'il était plus important que Florian Philippot à la fin. Il va donner notamment des tas de conseils, on va en voir. Donc il va faire des notes, quelle stratégie adopter face à Emmanuel Macron. On va voir l'une de ces notes. Voilà, il dit donc qu'on n'a rien à perdre, qu'il ne faut pas hésiter à être
caricatural dans les attaques. Ça vous a surpris qu'il pousse cette stratégie un peu de kamikaze, quoi, de renverser la table? Cette note est dingue. Allez la voir sur BuzzFeed. Elle commence par « Nous n'avons rien à perdre », ce qui est quand même assez étonnant quand on sait comme le FN a envie de prendre le pouvoir. Et il y a tout dans ces quelques mots, il y a tout le débat de Marine Le Pen. Il faut dégrader l'image de Macron, être offensif tout le temps, quitte à perdre en crédibilité. Donc on a le sentiment qu'ils ne s'inscrivent pas dans la durée, qu'ils ne sont pas là pour le coup d'après. Ils veulent que Macron soit attaqué de toutes parts, quitte à perdre en crédibilité. C'est assez fou comme stratégie. On lui recommande aussi d'être dans l'autodérision, ce qui explique à la fin cette sortie un peu lunaire quand Marine Le Pen dit « les envahisseurs sont là, ils vont nous envahir, etc. » Surtout, ce qui est frappant quand on voit toutes ces notes, c'est qu'on est complètement sur la forme, pas du tout sur le fond. Au fond, Marine Le Pen essaye de faire passer non pas ses idées, mais c'est un peu une stratégie de marketing d'entreprise. Et est-ce que c'est pas ça qui, finalement, va provoquer sa perte? Oui, et c'est ce qui est très marquant dans les emails qu'on a pu consulter, les documents de campagne qu'on a pu consulter, c'est qu'il y a un sentiment que tout se fait à la dernière minute au Front National, mais y compris sur des questions essentielles, et notamment pour le Front National. Sur les questions liées à l'immigration, le chiffrage économique du programme. On se rend compte que tout se fait à la dernière minute sur un coin de table, notamment par exemple pour le chiffrage du programme, qui est quand même quelque chose d'essentiel. Ça donne un sentiment d'amateurisme assez étonnant. Voilà, et conseil à Marine Le Pen, il est écrit ne soyez pas trop technique, car sur ce plan, vous serez battu par Emmanuel Macron. Alors ensuite, on s'aperçoit, ce sont toujours vos notes qui le révèlent, toute la difficulté de l'appareil du Front National à trouver des candidats respectables pour les législatives. Alors, ils mettent des notes sur certains candidats qui se présentent. Lui, on ne peut pas, c'est un gros beauf homophobe de base. Elle est trop catho, pas sérieuse, etc. Voilà, là encore, on est à l'aube de l'élection législative. Oui, il nous avait promis depuis 2 ans qu'il mettrait en place une structure justement pour éviter les brebis galeuses, enfin ce qui pense être des brebis galeuses, éviter les candidats qui ont dérapé, qui vont à nouveau déraper, qui tiennent des propos racistes, homophobes, ce genre de choses. Et ils ont mis en place cette structure, ce qu'on ne savait pas. Ils ont effectivement scruté tous les candidats qui se présentaient à eux. Mais l'information qu'on révèle, c'est que malgré ces structures et les warnings qu'ils pouvaient avoir, ils ont décidé d'investir, notamment parce que Marion Maréchal Le Pen a été sur un rapport de force avec les philippotistes là-dessus. Qu'elle a gagné parce que le clan des Philippot voulait plutôt nettoyer et avoir des candidats très propres. Et c'est finalement Marion Maréchal Le Pen qui va imposer ses candidats, parfois un peu limites. Elle en a gagné certains, elle en a perdu d'autres d'après nos informations. Mais effectivement, il y a cette décision de passer outre et d'investir des candidats qui ont eu des propos scandaleux dans le passé. Voilà ce que vous me montrez vos notes. Il paraît que vous en avez encore des notes. Vous avez encore d'autres dessous à nous révéler? On a encore des éléments importants. On travaille avec Mediapart qui a eu accès à certains des documents et on va diffuser d'autres choses dans les heures et les jours qui viennent. Merci beaucoup, donc Stéphane Jourdain, journaliste responsable du site BuzzFeed News. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, Emmanuel Macron en déplacement aujourd'hui à Calais, ville symbole de la crise des migrants. La politique de fermeté du président, on le sait, est vertement critiquée à la fois par les associations, mais aussi les partis de gauche. C'est dans l'air intitulé ce soir. Macron réveille l'opposition de gauche.